les fruits et légumes du mois de juin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je m'apprête comme chaque mois à t'exposer les différents fruits et légumes que tu peux retrouver en récolte dans nos pays en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est que les fruits arrivent enfin en masse en récolte dans nos pays. Et aujourd'hui, je vais t'en présenter 3 qui sont en fait des baies, qui sont en fait des fruits rouges comme on dit. Et tu vas voir, c'est vraiment une bombe nutritionnelle. Certains considèrent même que ces fruits sont des super aliments. Alors dans un premier temps, on a les cerises. Alors les cerises, elles sont un petit peu hors de prix pour l'instant. J'avoue que c'est pas donné, mais qu'est-ce qu'elles sont délicieuses. Il s'agit d'anti-inflammatoires naturels. Elles sont pleines d'antioxydants, de vitamine C, de potassium. Évidemment, tu peux les consommer telles quelles. Attention aux pépins. Ou alors tu peux en faire des tartes, des clafoutis, ce genre de choses. Tu peux aussi les consommer avec du fromage de chèvre, par exemple, pour faire une sorte de salade sucrée salée. Ou encore bien entendu en faire de la confiture, de la compote, ou les inclure dans tes smoothies. Tout plein de possibilités avec ces fruits du moment, les fameuses cerises qui sont vraiment délicieuses en cette saison. Deuxième fruit rouge que je vais te présenter, les framboises. Les framboises, tu les connais, une vraie bombe nutritionnelle. Elles sont délicieuses en ce moment dans nos régions. La framboise contient aussi de la vitamine C, mais aussi des polyphénols qui sont super bons pour le cœur et du manganèse. Et ce qui ne gâche rien, c'est que c'est extrêmement faible en calories. Tu peux en manger des grosses poignées sans niquer ton régime. Alors ces fameuses framboises, tu peux les utiliser de plein de manières différentes. Tu peux évidemment les manger comme ça en collation avec pourquoi pas un oléagineux ou l'autre. Tu peux les mettre en garniture sur des crêpes, sur des gaufres. C'est très joli, ça donne un petit côté rouge, magnifique pour garnir des plats et les colorer. Tu peux également en faire des coulis. Tu pourras rajouter sur des glaces par exemple ou dans n'importe quel dessert sucré. Et enfin, dans une salade de fruits, ça vient rajouter encore une fois de la couleur, de la substance et surtout plein de vitamines. Donc franchement, ne t'en prive pas. Les framboises de saison, c'est vraiment de la balle. Fonce dessus tant qu'elles sont là et tant qu'elles sont fraîches. Ensuite, nous avons les groseilles. Les groseilles, j'avoue, c'est pas mes préférés au goût. C'est pas très sucré de base. Mais par contre, c'est vraiment excellent pour la santé. Donc, n'hésite pas à en consommer, ne fût-ce qu'un petit peu. N'hésite pas à en rajouter dans des salades de fruits, dans ce genre de préparation. En faire aussi éventuellement de la gelée, de la confiture. Ou les disposer simplement sur une tarte, une crêpe, quelque chose pour vraiment garnir l'assiette. Et tu viens juste en manger quelques-unes, ça vient te rajouter un maximum de nutriments. Et comme ses copines, les cerises et les framboises, ça va regorger de vitamine C et d'antioxydants. Mais en plus, ça va t'apporter du fer et du potassium. Donc franchement, fonce dessus, même si c'est un peu moins agréable, quitte à rajouter une petite pincée de quelque chose de sucré dessus, pourquoi pas, si ça passe mieux. La suivante, malheureusement, je ne l'ai pas trouvée au magasin, il n'y en avait pas pour l'instant, c'est la betterave rouge. Alors je sais que tout le monde n'aime pas la betterave rouge. Je te conseille, si tu as un extracteur de jus, d'en faire du jus de betterave rouge. Si tu n'aimes vraiment pas le goût, tu peux toujours rajouter un petit peu de pomme avec. Ça devient du jus de betterave pomme, voire même tu rajoutes un petit citron en plus. C'est délicieux et ça vient vraiment te rajouter un max de nutriments. La betterave rouge, c'est vraiment ton allié pour tout ce qui est circulation sanguine. Ça contient ces fameuses bétalaïnes qui sont des antioxydants, mais aussi des folates, du fer et du potassium. La betterave rouge, ça va vraiment être une question de goût, parce qu'il y en a vraiment qui ne supportent pas ce goût. Mais si tu aimes bien, si du moins ça ne te dérange pas, tu peux les râper. Tu peux les consommer en jus, comme je te disais, donc un jus par exemple avec de la pomme et de la carotte, avec de la pomme et du citron. Délicieux et ça vient te rajouter en plus cette petite couleur rouge qui est vraiment magnifique dans un verre. Tu peux aussi rôtir les betteraves rouges au four avec des herbes. Tu peux en faire de la soupe froide style gazpacho mais de betterave. Et enfin, pour ceux qui aiment bien les houmous, on peut faire des houmous de betterave rouge. Et ça donne aussi quelque chose dans l'assiette de vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est de ça qu'ils se servent pour faire les substituts entre guillemets de viande. Ils se servent de la betterave rouge pour simuler en quelque sorte le côté un peu sang de la viande. Donc c'est quelque chose vraiment à expérimenter qui rajoute de la couleur dans tes plats et qui rajoute surtout énormément de nutriments essentiels pour la santé. Ensuite, nous avons les courgettes. Alors les courgettes, moi c'est peut-être mes préférés, je les mange absolument toute l'année. Déjà c'est super faible en calories, donc tu peux en manger des tas. Tu vas jamais exploser ton régime avec des courgettes. Tu peux en faire franchement des centaines de grammes sur un repas, il n'y a aucun souci. En plus, tu vas avoir de la vitamine C, du potassium, des antioxydants, c'est vraiment le top. En plus, il y a des milliards d'utilisations possibles. Tu peux simplement les poêler avec d'autres légumes. Tu peux en faire des gratins. Tu peux aussi en faire bien sûr de la soupe, tout simplement, de la soupe de courgettes.
Mais mon utilisation préférée des courgettes, c'est encore de venir les torsader dans un appareil spécial pour faire des tagliatelles, pour faire des spaghettis de courgettes. Le gros avantage que ça offre, c'est que tu peux par exemple faire un plat de spaghettis, tout à fait classique, et venir insérer des spaghettis de courgettes crues. Comme ça, tu as le plaisir de manger un bon plat de spaghettis, tu mets un petit peu moins de spaghettis, ce sera un peu moins calorique, et tu vas venir rajouter ce légume qui va s'insérer dedans incognito, et ça va te faire manger justement du légume cru, de la super vitamine, des antioxydants, des fibres, tout ce qu'on a vu précédemment. Et donc en plus, ça vient rajouter un petit côté vert, très joli, un peu croquant dans tes spaghettis, c'est super agréable. Le suivant, tu l'auras reconnu, le fenouil. Alors bon, celui-là il est moche, hein, j'avoue. J'ai pas trouvé mieux, ils avaient que des moches au magasin. Voilà, mais bon, tu as compris le principe. C'est cet aliment un peu en forme de cornemuse. Ça m'inspire toujours une cornemuse, je sais pas pourquoi. Source de vitamine C, de fibres, de potassium, d'antioxydants. Excellent légume. Tu peux rajouter ça dans n'importe quoi. Tu peux faire des petits morceaux et rajouter dans un wok. Tu peux les mettre dans un jus. Tu vas extraire. Ça rajoute un petit côté anisé. Alors après, tout le monde n'aime pas le côté anisé, on est d'accord. Moi-même qui ne suis pas un grand fan du goût anis, le fenouil, en petite quantité, ça passe sans souci. Donc vraiment, tu peux essayer de l'insérer un peu dans tes préparations et voir un peu comment ça se passe. Tu peux aussi les retirer au four avec un peu d'huile d'olive, en faire de la soupe, tout simplement, comme quasiment tous les légumes. C'est aussi un légume qui accompagne particulièrement bien toutes les préparations à base de poisson. Et enfin, tu peux en faire une petite salade en fines lamelles avec quelques gouttes de jus de citron par-dessus. Et le petit dernier pour aujourd'hui, et malheureusement lui non plus, je ne l'ai pas trouvé au magasin. Est-ce que c'est plus difficile à stocker? Je ne sais pas. C'est un aliment que généralement tu rencontres plus souvent en conserve ou en bocal, du fait de sa toute petite taille. Tu l'as peut-être déjà compris, il s'agit de petits pois. Et moi perso, ça me rappelle des souvenirs d'enfance avec mes parents où j'allais dans les champs à la mer du Nord et on allait chercher les petits pois dans les champs directement, on allait les cueillir, c'était extraordinaire. Et on venait manger ça lors des balades à vélo, c'était super agréable. Alors l'idéal évidemment, ça va être de les avoir frais. Donc essaie de trouver un magasin bio près de chez toi qui les fait en vrac. C'est pas toujours évident, je te dis, moi j'ai pas trouvé. Déjà le pois, ça contient plein de protéines végétales. C'est chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup de légumes qui ont tellement de protéines finalement. D'ailleurs, il y a des compléments alimentaires sous forme de poudre qui sont faits à base de protéines de pois. Ce qui prouve bien que c'est quand même un aliment très protéiné de base. En plus de ça, les petits pois sont riches en fer, en magnésium, en B9, donc ne t'en prive pas. Petit conseil, pourquoi ne pas les acheter surgelés? Je ferai une vidéo complète sur ce thème de la surgélation et de la congélation, mais clairement ici pour ce genre d'aliment qui est tout petit, qui n'est pas toujours facile à aller chercher au magasin frais, eh bien écoute, pourquoi pas si tu as un congélateur, viens le chercher surgelé, tu vas garder un max de bienfaits et ça pourra te permettre d'un peu changer tes habitudes alimentaires et venir inclure cet aliment incontournable à ton alimentation du mois de juin. Plein de possibilités pour consommer les petits pois. Tu peux en faire une salade froide avec un petit peu de menthe, c'est délicieux. Tu peux les consommer dans les traditionnels petits pois et carottes, chauds évidemment. Tu peux également les écraser, en faire une purée de pois. En faire une soupe, la fameuse soupe de pois, ou à velouter de pois, délicieux également. Et c'est peut-être l'utilisation que je préfère parce que c'est finalement la plus facile à mettre en place. Tu te fais un plat de pâtes, tu te fais un risotto, et bien tu rajoutes des petits pois un peu à volonté, c'est très joli, ça donne un petit côté vert à ton assiette, c'est vraiment classe et tu viens chercher des nutriments super intéressants dans ton assiette. Et bien voilà, le mois de juin c'est déjà fini, alors évidemment, comme chaque mois, je t'invite à aller voir la vidéo du mois précédent puisque évidemment au mois de juin, on a toujours en récolte une bonne partie des aliments qui étaient en récolte le mois d'avant. Donc tu peux toujours continuer à consommer ces mêmes aliments, donc du mois de mai en l'occurrence, je te remets le lien de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire les différentes recettes que tu aurais expérimentées grâce à ma vidéo, ça me fait toujours super plaisir. Et si évidemment tu as d'autres idées, eh bien, balance-les-moi. Et moi ça va peut-être me permettre de trouver aussi d'autres idées de plats pour mon quotidien. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à très vite pour les légumes du mois de juillet.